Salut à tous, c'est Steven et on y est, c'est l'heure de mon test du Galaxy S8 de Samsung sur lequel ils ont vraiment mis le paquet pour faire oublier le fiasco du Note 7 parce qu'il est quand même innovant sur pas mal de points ce nouveau Galaxy S8. Samsung propose deux modèles, un S8 avec un écran de 5,8 pouces et un S8 Plus de 6,2 pouces. L'un et l'autre sont totalement identiques, hormis bien évidemment la taille et la plus grande batterie du S8 Plus. Le design, c'est vraiment le gros point fort de ce S8 avec ses bordures réduites au maximum et cet écran incurvé sur les bords. Du coup, on a un très grand écran tout en longueur avec son ratio 18:9, mais sans pour autant avoir un smartphone imposant en main. Les arrondis font qu'il tient bien, il ne glisse pas en main malgré le dos en verre qui, lui par contre, sera rempli de traces de doigts en quelques secondes. Par contre, merci Samsung de ne pas avoir fait la même connerie qu'Apple en proposant un capteur photo qui ne dépasse pas à l'arrière. Avec une définition Quad HD très détaillée et suffisamment lumineux même en plein soleil, cet écran est clairement le plus beau qu'on puisse trouver sur un smartphone en ce moment. C'est du Super AMOLED, ce qui signifie que les noirs seront très profonds, les couleurs éclatantes et c'est un vrai plaisir de regarder du contenu dessus. Ratio d'écran particulier oblige, toutes les applications ne sont pas encore optimisées pour cet écran et ce sera pas rare sur certaines d'avoir des bandes noires sur chaque côté comme ici. Et même chose pour l'immense majorité des vidéos YouTube qui ne sont pas prévues pour ce format. Samsung propose d'étirer l'image pour remplir la totalité de l'écran, mais on perd une partie de l'image. Le bouton Home physique ayant disparu pour laisser la place à ce grand écran, on peut le faire apparaître virtuellement ou appuyer fortement sur l'écran à son emplacement. Et en appuyant de la sorte, on a un petit retour haptique, donc une vibration légère, moins bien gérée que celle d'Apple, mais plutôt sympa quand même. C'est un écran magnifique, une vraie réussite ce bord à bord, même si le smartphone a l'air vraiment fragile et qu'il faudra vraiment faire attention à pas le laisser tomber, et bah c'est une vraie réussite esthétique et le S8 met une petite claque à Apple sur son propre terrain, le design, avec un iPhone 7 qui accuse le coup des années. Sinon, et comme on en a maintenant l'habitude avec Samsung, la colorimétrie est assez éloignée de la réalité avec des couleurs éclatantes, peut-être même un peu trop. Le vert, le rouge et même le bleu sont très vifs, mais heureusement il est possible d'ajuster tout ça dans les réglages du téléphone si l'on préfère quelque chose de plus naturel et moins tape à l'œil. Et enfin, habituellement à 32, le stockage de base passe à 64 Go cette année et il est toujours extensible par carte micro SD, ce qui est bien pratique. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui fait débat, c'est la position du capteur d'empreinte digitale, placé en haut à côté du capteur photo et qui est tout sauf une bonne idée selon moi. Ça pose un réel problème sur le Galaxy S8 Plus, le plus grand des deux, où moi, clairement, j'arrive pas à déverrouiller à une seule main. Sur le S8 normal, moins grand, j'ai pas de souci pour atteindre le capteur, même si ce sera pas forcément aussi évident pour les gauchers, mais le plus gros problème selon moi, c'est que comme le capteur est loin, on tâtonne toujours un petit peu pour poser le doigt bien comme il faut sur le capteur, on ne déverrouille pas rapidement et surtout on laisse sans arrêt des traces de doigts sur l'appareil photo, et moi je me suis retrouvé avec des photos ratées à cause de ça. On se doute bien qu'initialement Samsung voulait pas le placer ici ce capteur d'empreinte digitale, mais qu'ils l'ont mis là au dernier moment pour être sûr de pouvoir sortir le smartphone à temps. Bon, ce capteur pas idéalement placé, on aurait pu se dire que c'est pas si grave que ça, parce que Samsung prévoit d'autres méthodes de déverrouillage du S8, avec un code, un schéma, une reconnaissance du visage ou encore un capteur d'iris, mais là aussi j'ai pas été convaincu. Le déverrouillage par reconnaissance faciale, c'est absolument pas sécurisé, et pas que sur le S8 d'ailleurs, on peut le tromper avec une simple photo de la personne, donc c'est même pas la peine de penser à l'utiliser. Et pour le capteur d'iris, il fonctionne plutôt bien, sauf qu'il est lent et qu'il faut tenir le smartphone face à soi en ayant une bonne luminosité dans la pièce. C'est une technologie qui a de l'avenir, mais là pour le moment, sachant qu'on déverrouille son smartphone une centaine de fois par jour, c'est vraiment pas pratique du tout tant que ce sera pas plus rapide. En plus, j'ai passé une semaine de vacances avec mes lunettes de soleil, et vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, le capteur d'iris il fonctionne plus du tout. Donc au final c'est extrêmement frustrant d'avoir autant de possibilités de déverrouillage mais de ne pas en avoir une seule qui soit rapide et fiable pour le S8. Et moi la plupart du temps j'utilise le code à l'ancienne. Vraiment pas terrible pour un smartphone aussi avancé. Heureusement, il y a de vraies réussites et innovations sur ce S8, à commencer par le DeX, ce dock qui permet de transformer le smartphone en un ordinateur de bureau en affichant sur grand écran une interface d'Android pensée pour ce mode de fonctionnement. Je vous ai fait une vidéo détaillée que je vous invite à aller voir pour en savoir plus. Autre innovation importante, c'est l'arrivée du Bluetooth 5.0. Pour résumer rapidement et simplement, la portée est multipliée par 4, le débit par 8, ce qui va par exemple permettre de transmettre de la musique en qualité CD en Bluetooth sans compression. Ça, mine de rien, c'est une petite révolution et heureusement qu'on l'a, j'ai envie de dire, parce que tout n'est pas réussi niveau son sur ce Galaxy S8. Déjà, je trouve que le haut-parleur est pas idéalement placé. Sur le bas du smartphone, il délivre un son qui est pas vraiment au niveau de ce que l'on attend d'un haut de gamme comme le S8. Et j'aurais apprécié l'utilisation d'un second haut-parleur pour proposer un son stéréo, comme le fait Apple depuis un an sur ses appareils. Heureusement, Samsung fournit avec son S8 des écouteurs AKG de bonne qualité et la prise mini jack est toujours présente. Ça plaira à ceux qui
la trouve indispensable. Enfin, la certification IP68 pour la résistance aux poussières et à l'eau est toujours présente. Ça, c'est une vraie sécurité que j'apprécie d'avoir en cas de baignade du S8 par erreur. Comme chaque année, les caractéristiques techniques sont au top du top et la version européenne du Galaxy S8 a l'équivalent du Snapdragon 835 accompagné de 4 Go de mémoire vive. Du coup, sans surprise, le smartphone est extrêmement rapide dans toutes les tâches. Vous pourrez jouer aux jeux les plus gourmands, faire du montage vidéo et utiliser des dizaines d'applications en simultané sans le moindre souci. Et bonne nouvelle, le Galaxy S8 chauffe très peu, même quand on lui en demande énormément. Donc ça, c'est vraisemblablement dû au nouveau mode de gravure, encore plus fin que par le passé. Et finalement, le seul moment où j'ai réussi à le rendre brûlant, c'était en l'utilisant avec le GPS dans la voiture après plusieurs heures. Mais ça, c'est le même résultat que j'ai sur tous les smartphones que je teste depuis des années, et il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. L'autre découverte qui m'a fait plaisir, c'est la surcouche de Samsung par-dessus Android Nougat. Elle est de moins en moins lourde et confuse que par le passé, elle gagne en esthétisme, et finalement, c'est plutôt sympa à utiliser. Et en plus de ça, il y a très peu d'applications préinstallées. Avec ce grand écran tout en longueur, j'ai appris à réutiliser une fonction que j'avais finalement jamais beaucoup utilisée. C'est le multitâche qui scinde l'écran en deux pour permettre l'utilisation de 2 applis en simultané. Et enfin, les petits raccourcis qui sont accessibles en glissant sur le bord incurvé sont plutôt pratiques. On les active très rarement sans faire exprès, donc c'est plutôt bien fait. Vous y trouverez des raccourcis de capture vers vos contacts ou encore pour des applications. Samsung propose également Bixby, c'est un assistant personnel très inspiré de ce que fait déjà Google. Malheureusement, le français n'est pas encore supporté à 100% et l'interaction vocale ne fonctionne par exemple pas du tout. Tout reste extrêmement basique et même la reconnaissance d'objets via l'appareil photo qui me semblait plutôt prometteuse finalement fonctionne beaucoup trop aléatoirement pour être utilisée en l'état. Jamais un lien d'achat ne m'a été proposé une fois que l'objet a été reconnu, et encore quand il est reconnu c'est si j'ai de la chance, parce que suivant les objets ça fonctionne absolument pas. Donc je me suis un petit peu amusé avec les premiers jours, mais j'ai très vite arrêté parce que c'est finalement pas au point du tout. L'assistant Bixby, c'est clairement une tentative de Samsung de concurrencer Google dans les pays d'Asie, là où les services du géant américain sont moins répandus. Je pense pas que ça ait de l'avenir chez nous, et c'est même dommage d'avoir dédié un bouton sur le S8 exprès à l'utilisation de ce service clairement pas au point, surtout que j'appuie souvent dessus en voulant modifier le volume, et du coup je trouve les boutons pas idéalement placés. Et enfin, niveau software, et qui est toujours très embêtant avec Samsung, c'est qu'on attend une éternité pour avoir les mises à jour. Ceux qui avaient acheté un Galaxy S7 l'année dernière viennent tout juste d'avoir Android Nougat, et franchement c'est chiant d'avoir à attendre aussi longtemps quand d'autres constructeurs sont beaucoup plus rapides. Côté photo, Samsung est vraiment resté sur ses acquis et n'a pas suivi la tendance en proposant un double capteur photo comme le fait LG, Apple ou encore Huawei. On est donc limité à un grand angle, idéal pour les photos de paysage, mais une seconde focale pour du portrait aurait été appréciable. Ce capteur arrière, on le connaît bien, 12 mégapixels et une ouverture de 1.7, c'est exactement ce que l'on avait sur le Galaxy S7 l'année passée, et qui était d'ailleurs l'un des tout meilleurs pour de la photo. Sur le S8, Samsung repart donc avec le même capteur, et seul le traitement électronique de l'image a été ajusté. La modification est très légère et on reconnaît bien Samsung et ses couleurs éclatantes, parfois peut-être un peu trop au goût de certains qui préféreront les tons plus naturels des photos faites à l'iPhone, mais visuellement ça en jette. J'ai l'impression que la balance des blancs est mieux gérée en mode automatique et j'ai remarqué de meilleurs contrastes sur des photos toujours aussi détaillées sans que ce soit pour autant trop tapant à l'œil. Exactement comme je l'avais déjà noté sur mon test du Galaxy A5, Samsung a adouci son rendu pour le rendre plus proche de la réalité et c'est une bonne chose. Je note aussi une bonne gestion du flou d'arrière-plan dans des photos macro qui donnent de très bons résultats. De nuit, je shoot quasiment toujours en manuel pour éviter d'avoir des photos beaucoup trop lumineuses et qui sonnent faux. Je vous conseille de faire comme moi parce que ce S8 est impressionnant de nuit, arrivant à restituer beaucoup de détails dans l'image. Sinon, en me baladant un petit peu dans les réglages de l'appareil photo, j'ai eu la bonne surprise de voir que Samsung a ajouté une stabilisation optique lorsqu'on filme jusqu'en 4K, ce qui n'était pas le cas avant. Le problème, c'est que j'ai vite déchanté. Cette stabilisation est vraiment mauvaise, loin de ce qu'est capable de faire mon iPhone 7, et je trouve ça vraiment indigne d'un smartphone comme le Galaxy S8. Regardez les bords, ça trempe dans tous les sens. C'est une vraie mauvaise stabilisation optique. Comme le S7 avant lui, le S8 n'est pas un excellent smartphone pour faire de la vidéo si vous êtes très exigeant. Et si vous comptez l'acheter, moi je vous conseille vraiment d'utiliser un stabilisateur comme celui que je vous ai présenté récemment sur la chaîne YouTube. Pour un S8 qui coûte déjà très cher, ça la fout un peu mal. De 5 mégapixels sur le Galaxy S7, la caméra frontale passe à 8 mégapixels sur ce S8. Et elle est capable de filmer jusqu'en 2K. Donc a priori on pouvait se dire, ce Galaxy S8 ça peut être un bon smartphone pour tous les gens qui font du vlog par exemple. Mais au final, pas tant que ça, et encore une fois j'ai été un poil déçu. Déjà, on n'a pas de stabilisation optique sur cette caméra frontale, la stabilisation est logicielle et elle est plutôt mal gérée encore une fois. C'est pas pire que tout ce que font les autres concurrents, hein. Généralement les smartphones sont pas très bons en vidéo avec la caméra de façade. Mon iPhone 7 fait un poil moins bien que ce S8, mais voilà, j'en attendais plus et je suis un poil déçu de la vidéo en frontale.
Tiens, un petit mot sur l'autonomie pendant que j'y pense. La capacité de la batterie, elle a pas changé par rapport au Galaxy S7 de l'année passée. Par contre, on a un smartphone avec un écran plus grand, il est plus puissant, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités qui se sont rajoutées. Du coup, ça sentait pas très bon pour l'autonomie de la batterie. D'ailleurs, lorsque vous sortez le S8 du carton, la définition de l'écran n'est pas réglée au maximum. Elle est en Full HD, pas en Quad HD, sans doute pour économiser de la batterie. Là où je tenais quasiment 2 jours avec le Galaxy S7 l'année passée, là sur ce S8, je vous avoue que pendant les 2 semaines où je l'ai utilisé au quotidien en le testant à fond, je le rechargeais tous les soirs pour être tranquille le lendemain. Donc c'est pas une mauvaise autonomie, mais c'est pas une bonne non plus, et clairement Samsung a fait mieux. Heureusement, la recharge rapide est efficace. Le mode Always On Display économise un petit peu de batterie en nous évitant de constamment déverrouiller pour voir l'heure ou les notifications reçues, et la recharge par induction est toujours de la partie. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé et que j'ai d'ailleurs regretté de ne pas avoir chez LG cette année, donc merci Samsung. En France, les Galaxy S8 et S8 Plus sont vendus officiellement à 809 et 909 €. C'est cher, clairement c'est cher, même si le smartphone est excellent, et comme d'habitude avec Samsung, je vous conseille pas de les acheter à ce prix-là. On en trouve déjà là aujourd'hui à 100 € de moins, et les prix vont encore baisser dans les semaines et les mois qui arrivent, donc attendez un peu, guettez les bons plans, et comme d'habitude de toute façon, je vous mets les liens d'achat juste en dessous en description de vidéo. Donc voilà, vraiment classe ce S8, même si sur certains points, il y a des choix un petit peu bizarres de la part de Samsung. Mais globalement, ouais, j'ai vraiment été convaincu, c'est un super smartphone, il y a de vraies innovations là-dessus. Même si sur certains points, Samsung n'a pas du tout pris de risque, mais c'est clairement le meilleur smartphone Android du moment, et je peux que vous le conseiller bien évidemment. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous en commentaire, et si vous voulez voir d'autres tests de smartphones Android, vous avez la petite playlist juste ici, cliquable en vignette. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!